Jérémy Ménez a donné son avis sur le niveau actuel de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'avis, de ce que pense Jérémy Ménez sur le niveau actuel de Kylian Mbappé. On va aussi revenir sur l'actualité autour du Real Madrid très tranquillement. Ça va permettre un petit peu de reparler de Mbappé, de reparler du Real Madrid avant le match très important de ce soir, les mecs. Et oui, ce soir, match face à l'Athletic Bilbao. Ça va être un match capital, crucial, puisque c'est quand même l'un des gros matchs de Liga à l'extérieur à San Mamés. C'est toujours très compliqué d'aller gagner là-bas. L'Athletic Bilbao a quand même une très belle équipe sur le papier, et surtout le Barça a mis une petite pression en gagnant hier 5-1. D'ailleurs, on a débriefé le match, il est disponible sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc match très important pour le Real qu'il va falloir gagner, et match où Kylian Mbappé encore une fois va être attendu mine de rien, puisque pour le moment, Mbappé, c'est toujours zéro match dans match important, tu vois, zéro gros match où il a été réellement impactant et décisif. Donc, il va être attendu ce soir, surtout qu'on le sait, Vinicius n'est toujours pas là. À noter le retour d'Aurélien Tchouaméni. Je sais plus si je l'ai calé. Si je l'ai calé là, le retour de Tchouaméni, mais bref, j'en parle là vite fait. Donc intéressant, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, et du coup parler un petit peu du niveau de Kylian Mbappé, en tout cas l'avis de Jérémy Ménez. Donc l'avis intéressant de Jérémy Ménez sur Kylian Mbappé: pour qu'il retrouve son meilleur niveau footballistique, il faut qu'il se retrouve humainement lui-même. Je vois un homme pas très épanoui et heureux sur le terrain, c'est ça qui est inquiétant. Bon, déjà, je voudrais réagir par rapport à un truc. Donc bon, là, grosso modo, la déclaration de Jérémy Ménez, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait sur la chaîne dernièrement, sur les derniers mois, que Kylian Mbappé, au-delà du poste, au-delà de tout ça, de l'arrivée au Real, des buts, des stats, on voyait un joueur perdu, on voyait un joueur un petit peu... qui avait un petit peu du mal, qui n'était pas épanoui, qui n'était pas très heureux footballistiquement parlant, sur le terrain, etc. Bref, on voyait un mec, tu as un peu regard vide, tout ça, on l'a dit, et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, encore une fois, le truc où je voudrais revenir dessus, c'est que ça me fait un peu rire encore, je le dis, je le répète, la façon dont on utilise les arguments en fonction de quand ça nous arrange. Mais un petit peu pour tout, hein. Mais sur Mbappé, je trouve ça vraiment des fois à des moments malsains. Déjà, le truc que je voudrais dire, c'est que sur Mbappé à l'heure actuelle, t'as plus le droit d'être nuancé. C'est-à-dire que c'est soit il pue la merde, soit c'est le meilleur joueur du monde. Je l'ai vu dans mon dernier débrief du Real, où dans le débrief, je dis bien que pour moi, Mbappé a fait un bon match, même si il a été très frustrant, il a raté des trucs, et en gros, je lui mets une moyenne, je lui mets un petit 5 sur 10 si je me rappelle bien. 5-6 sur 10, je lui mets parce qu'il a mis un beau but, etc. Même si il y a des choses à redire. J'ai vu des commentaires, les mecs, où il n'y a pas de nuance. C'est-à-dire que pour certains, je suis trop dur, il a mis un but de fou, c'est le meilleur joueur du monde. Et pour d'autres, ah oui, mais c'est un adversaire de merde, ça veut rien dire, c'est encore un joueur de merde. Déjà, à l'heure actuelle, sur Mbappé, ça c'est un truc un peu qui est dérangeant, c'est qu'en fait, on peut plus essayer d'analyser le truc. C'est soit il pue la merde, soit c'est le meilleur joueur du monde, et je trouve ça malsain. Même si... je trouve que depuis le début de la saison, il y a plus de moments où il a pu la merde qu'il a été le meilleur joueur du monde. Mais parce que moi, franchement, il y a très peu de matchs où je me suis dit ah ouais, là Mbappé c'est fort. Il y a plus des matchs où je me suis dit ça va. Mais voilà, déjà par rapport à ça. Ensuite, le côté ah il se sent pas bien, etc. En fait, ça c'est un argument que j'entends que quand il est mauvais. C'est-à-dire que là, lors du dernier match face... la victoire là face à Retafe, pardon, j'ai failli oublier, j'ai entendu personne, mais absolument personne, me ressortir les arguments du ah oui mais vous voyez il est encore en dépression, ah il est pas bien, etc. Non, là c'est redevenu le meilleur joueur du monde pour certains, ça y est, remonté dans le train. Les gars, moi je trouve qu'il y a des moments où vous en faites un petit peu trop. Il a mis un but face à Retafe, faut pas oublier que son match est bon, mais sans plus non plus. Il y a énormément de ratés, un match très frustrant, etc. J'en ai vu certains, ça y est, relancer des propagandes en mode ah, vous lui avez manqué de respect, regardez, c'est le meilleur joueur du monde, il vous fait fermer votre bouche, remonter dans le train, vous vous rendez pas compte, regardez comment il est trop fort, un Mbappé finito, il met plus de stats que vos joueurs préférés. Bref, j'ai vu des trucs de fou. J'ai vu un mec
J'ai vu un mec, en gros, il a comparé les stats de Mbappé et de Mohamed Salah et il a dit ah, en vrai, c'est là qu'on voit que l'engouement médiatique, ça peut faire changer les avis football. En gros, il a mis un truc comme ça. Il a mis en gros, ah oui, euh, euh, le lynchage médiatique, ça fait changer beaucoup d'avis football. Parce qu'en gros, d'un côté, il y a Mohamed Salah qui a, je crois, 10 buts et 8 passes D. Enfin, je sais plus, bref, je sais plus les stats exactes. Mais en gros, en termes de goal assist, Mbappé et Salah, ils sont pas à des années-lumière. Je crois Mbappé, en gros, il est à 12 goal assist, 12 ou 13. Et Salah, il doit être à 15 ou 16, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais c'est un délire dans ce style-là. Et en gros, le gars, il disait ah bah, vous voyez, Mbappé, vous dites qu'il est finito, vous arrêtez pas de le critiquer, au final il a les mêmes stats que Salah, le meilleur joueur du monde. Mais déjà en fait, quand vous allez comprendre que le football ce n'est pas que des stats, certes les statistiques c'est très important, mais regarder les matchs ça l'est aussi, et ça rejoint exactement ce que disait Benzema, le football à l'heure actuelle, et en plus c'est culotté parce que la plupart c'est des fans du Real qui utilisent ces arguments là. Alors que Benzema a été l'un des joueurs du Real Madrid, et à l'époque où Benzema avait ce genre de discours, tous les fans du Real étaient derrière Benzema en mode ah mais il a raison, etc. En fait, vous êtes matrixé. Voilà, je le dis, vous êtes matrixé par les stats, vous êtes matrixé à des moments par les hypes, par les trucs. Mbappé maintenant, et on le voit même avec la Liga, il suffit qu'il mette un but pour que ça y est, d'un coup, ça redevienne le meilleur joueur du monde. Et puis le match d'après, il suffit qu'il pue la merde et puis hop, ça redevient le pire joueur du monde. En fait, il n'y a plus de nuances, il n'y a plus rien. Et moi, je le dis à l'heure actuelle, je suis désolé, je vois pas un bon joueur de foot. Moi, vous pouvez, peut-être qu'encore une fois, il y en a certains qui vont... bref, moi, c'est pas parce que là, lors du dernier match, il a été un peu meilleur face à Retafe, que ça y est, je commence à revoir du mieux, que moi j'ai revu encore une fois plein de défauts. Alors oui, il a été un petit peu plus remuant après son but, et je le dis dans mon débrief. Maintenant, moi je vois encore un joueur en crise, je vois encore un joueur qui est en manque de confiance, qui est en manque de finition, qui a un déchet qui est monstre pour un joueur du standing de Kylian Mbappé, et moi je pense juste qu'en face il y avait une adversité très faible. Il n'empêche qu'il a fait un match correct, mais ne commencez pas à avoir des discours de ah il est en train de revenir, c'est pour un match face à Retafe. Et inversement, c'est si imaginons Mbappé il enchaîne 4-5 matchs de bonne facture et après il rate un match, il va pas falloir redire ah bah ça y est, c'est redevenu le pire joueur du monde si il enchaîne. Mais le problème d'Mbappé, c'est qu'il enchaîne pas, il enchaîne plus les mauvais matchs que les bons. Donc moi je suis désolé, à l'heure actuelle je suis obligé de le dire, Mbappé, je vois pas un bon joueur de foot. Encore une fois, son but est très beau face à Retafe, mais si t'enlèves ce but là, ce que tu vois dans le jeu et tout, il y a 2-3 trucs sympas, la passe pour Brahim Diaz, etc. Mais oh, Kylian Mbappé, tu vois, c'est bon, voilà, tu vois, moi je trouve il y a encore énormément de déchets, beaucoup de gestes ratés, etc. Et si c'était pas Kylian Mbappé, je pense que comme je l'avais expliqué dans mon débrief, Ancelotti il sort le joueur à la 60-70e. Si c'est Brahim qui fait le même match qu'Mbappé face à Retafe, Brahim il sort à la 60e. Mais c'est sûr et certain, parce que certes il y a le but qui est magnifique et tout, mais il y a un nombre de ratés, de déchets qui n'est pas normal pour un joueur du standing du Real Madrid. Donc je me suis un peu perdu, j'ai un peu développé, mais bref, je voulais dire ça. Je voulais un peu développer là-dessus. Pour revenir à l'avis de Jérémy Ménez, oui, il est pour qu'il retrouve son meilleur niveau footballistique, pour moi, il faut pas que qu'il se retrouve humainement, c'est très important, oui, mais il faut pas que de ça, il faut aussi qu'il travaille, qu'il progresse. Mais en fait, vraiment le truc que je suis en train de me dire, parce qu'il a quand même eu 2 semaines de trêve où il s'est entraîné à Valdebebas, etc. Je pensais qu'on allait voir un meilleur Mbappé, au final, pas du tout. Là, on lui a redonné son côté gauche, c'est un peu mieux en Liga, mais on l'a vu face à Liverpool, il s'est fait exploser direct. Moi, je suis vraiment en train de me poser la question, est-ce que finalement Mbappé est pas juste au max là, enfin dans le sens où pas au max, mais vous avez compris. Est-ce qu'on reverra est-ce que Mbappé on peut le revoir meilleur que ce qu'on l'a déjà vu? Je commence à avoir de plus en plus de doutes et je commence à me dire que finalement peut-être pas, quoi.
Carlo Ancelotti très ferme quand il coupe une journaliste qui évoque qu'Hendrick pourrait jouer demain vu son faible temps de jeu. Si je pense que Hendrick est le bon joueur pour gagner, il jouera demain. J'ai vu, il y a eu une petite polémique, ou en tout cas, il y a eu pas mal de débats autour d'Hendrick, le temps de jeu accordé, etc. Bon bah moi, comme je vous l'ai expliqué, au bout d'un moment, quand dans ton équipe t'as Mbappé qui prend 100% du temps de jeu, ou allez 99% du temps de jeu, bon là il n'y a pas Vinicius, mais quand en normal t'as Vinicius qui pareil prend 99% du temps de jeu, c'est dur d'en donner aux autres. Là c'est vrai qu'il n'y a pas Vinicius, donc tu pourrais te dire qu'Hendrick pourrait bénéficier d'un petit peu de temps de jeu. Ancelotti n'a pas envie de le faire, bon, il doit avoir ses raisons. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'Hendrick, le pauvre, mériterait, au vu de ses rentrées, de ce qu'il a montré un petit peu depuis le début de saison, un petit peu plus de temps de jeu, et je trouve ça un petit peu triste, quoi. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.